le mec qui a fait le montage de l'épisode, je trouve les choix des musiques est vraiment plutôt pas mal. Hein. Et voilà comment se termine Fairy Tail. Tiens la map monde de putain. C'est le thème du premier Fairy Tail. Yo tout le monde, alors aujourd'hui nous allons parler de Fairy Tail, le dernier épisode donc qui est sorti, celui de l'année 2014 en tout cas, oui parce que ça fait pratiquement 2 ans que cette version de Fairy Tail a commencé. Je suis en tout cas très satisfait de cet épisode parce que je trouve qu'on a fait une sorte de retour, on va dire, j'allais pas dire retour aux sources, mais plutôt une sorte de boucle qui recommence, hein, parce que en fait cet épisode-ci est en grande partie, surtout vers la fin, est en réalité une sorte de reprise du tout premier chapitre ou du tout premier épisode de Fairy Tail où Natsu rencontre Lucy, mais on va y revenir. Donc en grosso modo ici on a donc Lucy et Natsu donc, qui se retrouvent après un an, une année entière justement où Lucy est devenue donc journaliste en quelque sorte et Natsu lui il a fait un peu le tour de par-ci par-là pour devenir plus fort, hein, toujours dans l'optique de vaincre Aknologa et Zeref en même temps. Et les retrouvailles ne sont pas si simples parce que Natsu n'est pas au courant évidemment que la guilde s'est séparée et Lucy justement elle lui apprend d'une manière assez sèche. En même temps c'est assez normal et je suis très content d'avoir vu justement Lucy ici faire quand même un petit reproche à Natsu, genre tu n'es pas dans la position d'ouvrir ta gueule, bon elle a pas dit ça mais tu n'es pas dans une position de parler Natsu parce qu'en soi le mec se plaint genre hey, pourquoi vous avez pas empêché la guilde de se séparer, Laxus etc aurait dû devenir maître ou quoi. Et c'est vrai que Natsu lui est parti comme ça sans vraiment, il a juste laissé une lettre à Lucy, il est parti comme ça de manière on va dire égoïste mais d'une autre manière tous les autres membres de Fairy Tail aussi sont partis au final, ils ont pas non plus protesté. Et donc je suis très satisfait de voir ça, Lucy qui en veut un peu à Natsu parce que ça va être important par la suite. Enfin, je veux dire, un autre personnage devra en vouloir un autre et on en reparlera à ce moment-là. Souvenez-vous de ces mots. Mais dans tous les cas, j'aime bien comme ça parce que ça prouve que Lucy, au final, elle tient quand même beaucoup plus à Fairy Tail que la plupart des membres qui sont peut-être là depuis très longtemps. Et ça, on l'avait déjà vu en plus dans l'arc Fantasia, vous savez, la grande bataille de Fairy Tail, où tout le monde était en train de se bagarrer l'un l'autre. Et t'avais un discours de Lucy qui se fait ouais, mais la guilde, c'est moi qui l'aime et patati patata. Bon, je tourne ça au ridicule, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc, du coup, Natsu va aller dormir chez Lucy. Et là, donc, on a les petites scènes où les deux, justement, s'amusent ensemble comme d'habitude. Et Natsu, justement, durant la nuit, prend conscience que Lucy, justement, n'a pas abandonné l'idée au fond d'elle de recréer la guilde en quelque sorte. Donc justement à la fin de l'épisode, celui-ci donc s'en va avec Lucy en annonçant à tout le monde en mettant un message de feu sur le palais, enfin sur le château royal, que Fairy Tail va revenir, Fairy Tail is gonna come back. Et donc les deux partent au loin pour de nouvelles aventures comme justement à la fin de l'épisode 1. Et pour faire ce parallèle justement, on a plus ou moins la même chose. On a une guilde justement, une méchante petite guilde que Natsu botte le cul. On a à la fin Lucy qui s'en va avec, Natsu qui s'en va avec Lucy, alors que justement ceux-ci ont foutu la merde comme d'habitude. Et puis à la fin du chapitre justement t'as Lucy qui pleure en versant une petite larme en disant oui alors que en faisant ya comme ça avec Natsu qui lui pose la question viens on va refaire la guilde alors que dans le début du manga c'était viens tu vas rejoindre Fairy Tail et tout. Donc c'est le même angle de vue plus ou moins enfin je veux dire le parallèle on peut pas ne pas le voir, je veux dire c'est clairement ça quoi. Je veux dire les deux repartent donc pour de nouvelles aventures comme le tout premier chapitre et je trouve que ce truc là c'est vraiment bien, je trouve que ça a été bien amené. C'était déjà présent dans le manga bien entendu et dans l'animé ça se voit encore plus surtout si vous avez vu l'animé, si vous vous rappelez du premier épisode de Fairy Tail quoi. Bien. Alors, ensuite, concernant l'épisode en lui-même, je trouve que l'animation était vraiment excellente ici. Pour ce que d'habitude Fairy Tail a à nous offrir ici, je trouvais plutôt pas mal les scènes d'action, hein, qui étaient vraiment, enfin les scènes d'action, les scènes de fight au moins, je veux dire, où, le petit clash contre la petite guilde dans les montagnes, même la rencontre avec Gildart, etc. Tout ça, je trouvais ça plus ou moins bien amené. Il n'y a pas de problème. Même au niveau de la musique, je veux dire, c'était aussi excellent. Je veux dire, même le choix était... bon, ça c'est Fairy Tail en même temps, j'ai rarement des choses à redire concernant la musique. Surtout dans celui-ci, où vers la fin de l'épisode, vous avez donc l'opening numéro 1 qui a été placé. Et en plus de ça, vous avez cette magnifique reprise du premier thème de Fairy Tail qui a été justement, en quelque sorte, mis de côté pour le nouveau thème de Fairy Tail qu'on avait l'habitude d'entendre. Mais ici, on nous l'a refoutu pour le générique de fin. Et ça, c'est super bien parce que ça donne un petit côté nostalgique. En plus de ça, ils ont ajouté donc une succession d'images qui retrace un peu tous les arcs de Fairy Tail. De l'animé parce qu'il y a aussi des arcs hors série genre l'autre avec la meuf là le robot dragon et l'arc avec les esprits etc. Je veux dire ils sont tous là, ils sont tous présents et en regardant tout ça je me suis dit putain je veux dire Fairy Tail c'est... On a quand même vécu beaucoup de trucs hein. On était pas loin des 300 épisodes, voilà, on était à l'épisode 160 enfin si on compte tous les épisodes de Fairy Tail on a l'épisode 200
260, ouais, presque 280 épisodes, presque. À cette époque-là, dans One Piece par exemple, on est plus ou moins à l'arc Water 7, quoi, c'est un truc comme ça. Enfin, on est à l'arc Water 7, je veux dire, c'est quand même beaucoup, je veux dire, il y a des grosses aventures qui sont déroulées. Et je suis content et satisfait d'avoir eu un épisode comme celui-ci, parce que ça me permet justement de dire au revoir à Fairy Tail, parce que, enfin, pour l'instant, parce que je rappelle donc que l'anime Fairy Tail est terminé, maintenant. Il est en pause, hein, parce qu'un arrêt définitif, évidemment, j'y crois pas du tout. Elle est en pause, on va dire momentanée. Je sais, si vous, d'ailleurs, vous m'aviez demandé un message d'où je sors ça, j'ai inventé, de quoi je parle. Mais en fait, je sais pas si vous savez, mais Hiro Mashima a un Twitter. Et sur son Twitter, il y a des infos qui sortent souvent. Et c'était marqué sur son Twitter. Mais bon, certains magazines déjà l'avaient lié aux animés, l'avaient spécialisé dans les animés, l'avaient déjà annoncé. Mais bon, voilà, c'est officiel. Donc l'animé va s'arrêter avec cet épisode-ci. Hein, c'est pour ça qu'on n'aura donc pas de suite pour l'instant. Pour l'instant, parce qu'évidemment la dernière fois que le Fairy Tail s'est arrêté, il y avait un to be continued, qui veut dire donc voilà, à suivre, hein, à la fin de la précédente version de Fairy Tail. Et c'était aussi dans le manga, et l'auteur l'avait mis là pour prévoir un peu qu'il allait avoir une suite visiblement. Ici on l'a pas eu, on a vraiment eu un générique de fin comme si c'était vraiment à la fin. Est-ce que Fairy Tail reviendra? Est-ce que Fairy Tail ne reviendra pas? Je pense qu'il va évidemment revenir, peut-être avec la supervision d'un autre studio peut-être, mais je sais que Hiro Mashima va un peu plus s'impliquer, j'ai l'impression, dans l'animé, hein, et ça va être sympathique parce que, enfin sympathique, mais on pourrait avoir des trucs qui en tout cas qui sont très intéressants. Je veux dire, Hiro Mashima lui-même, c'est un bosseur, hein, je veux dire, autant je parle de la qualité souvent de son manga qui est assez aléatoire, autant je peux pas nier qu'il bosse beaucoup, hein. Ça, je veux dire, il nous offre il nous offre du matériel pour les chapitres spéciaux, il nous offre du matos concernant les chapitres, parfois il nous en offre 2-3 à la semaine et tout, ça c'est cool. Bon, j'ai pas non plus dit que c'était des super chapitres tout le temps, hein, mais voilà, c'est quand même, on peut pas nier qu'il bosse beaucoup. Et donc le voir s'atteler encore plus de ça et se lier et bosser sur l'animé en même temps, je veux dire, c'est quand même pas mal. Je trouve ça vraiment cool. Donc j'avais déjà dit ce que j'attendais pour l'animé dans la précédente vidéo, mais j'attends vraiment déjà un respect des attaques, hein, c'est-à-dire pas de nouveau les cercles magiques là, parce que autant je trouvais ça joli à certains moments, mais à certains moments je trouvais ça un peu ridicule. D'un autre côté, au niveau de l'animation des persos, le retour des couleurs, c'est vraiment ça que j'aimerais, mais vraiment un retour des couleurs, c'est vraiment ça que j'ai envie de voir, un retour des couleurs, de nouvelles musiques, bon ça c'est normal, et j'aimerais, c'est vrai qu'on revienne, qu'on nous renvoie de nouvelles anciennes musiques, genre le thème de Dragon Slayer, ou j'en sais rien, Magic Last, des musiques qui étaient dans les 4 premiers OST de Fairy Tail, et que j'avais trop envie de entendre ici. Bon, certaines ont été reprises, mais pas toutes quoi, j'aimerais bien les revoir. Heureusement là on a le premier thème de Fairy Tail par exemple qui a été repris d'une manière un peu différente, même si je préfère l'ancienne, mais j'ai trouvé ça bien amené ici. Voilà. Ensuite, pour dire mon avis général de toute cette centaine d'épisodes qu'on a eu, je trouvais que c'était des fois correct et parfois pas. Je veux dire, le tout premier épisode promettait beaucoup, l'animation était putain tip top. Dans le deuxième épisode, déjà t'avais la qualité qui avait chuté, enfin le troisième épisode t'avais la qualité qui avait chuté, un truc de malade. Et donc je sais que Fairy Tail c'est un animé fleuve, enfin c'est un animé qui nous sort des épisodes depuis super longtemps, toutes les semaines et tout, mais je trouve que pour un animé qui est assez populaire en tout cas en France, au Japon un peu moins, mais un animé qui est quand même assez populaire quoi qu'il en soit, je trouve que on devrait être parfois un peu plus, je veux dire, un peu plus méticuleux concernant l'animation. Je veux dire, One Piece a trouvé son rythme de croisière. Bleach, putain de merde, il était sur sa fin, mais bordel de merde, à chaque fois l'animation, moi, me laissait comme ça, quoi. Surtout au niveau des fights, qui personnellement étaient les meilleurs fights animés, personnellement. Et même Naruto, ça c'est encore une autre histoire, mais c'est le studio Pierrot en même temps, mais bon ça. Donc voilà, j'ai envie de dire que Fairy Tail, je trouve, a le potentiel, en tout cas c'est ce que je veux dire par là, c'est que Fairy Tail a le potentiel d'offrir un très bon truc au niveau de l'animé. Il a des très bonnes musiques. Il a, je sais pas qui monte les épisodes, mais le monteur des épisodes, genre celui qui met les images là, les coupures là, celui qui met la musique là, je trouve il est super doué parce que personnellement les choix des musiques qu'il fait par rapport à certaines scènes, je trouve est excellent. Bon parfois pas, mais de manière générale à 90% des cas, c'est super bien. D'ailleurs certains animés devraient en prendre de la graine, genre Dragon Ball Super. Bon, donc du coup par rapport à Takahashi par exemple, le compositeur, je trouve qu'il fait aussi du super bon boulot, il nous a offert de belles musiques, je trouve ça a été très compliqué pour lui par exemple de ne pas pouvoir utiliser les anciennes musiques qu'il a fait, et là donc il a dû bosser sa mère pour nous offrir un nouvel OST, d'ailleurs un deuxième OST va certainement sortir qui va donc couvrir toutes les musiques de l'arc Tartaros et de l'arc des... Oui, de l'arc Tartaros en tout cas. Et voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc je suis un peu mitigé par rapport à la qualité totale des anciens épisodes, mais je sais que j'en ai retenu en tout cas des bonnes choses. Il y a de bons éléments et des très bonnes choses qui me font dire que cet animé-ci, enfin que Fairy Tail peut devenir quelque chose de très bien. Hein, je veux dire, il sera évidemment en dessous de la qualité de certains épisodes comme Hunter x Hunter ou même One Punch Man. Allez, rien que pour citer ces deux-là, mais bon, en même temps, c'est Madhouse. On ne peut pas égaler Madhouse. Je déconne. Mais je veux dire, il y a des très bons trucs, hein, même Attack on Titan par exemple. Je veux dire, quand on regarde où ils sont partis dans le manga pour arriver là où ils en sont arrivés dans l'animé, je trouve qu'ils ont fait de très très bons boulot. Donc, je sais pas quel studio va reprendre Fairy Tail, mais si par exemple Madhouse reprenait Fairy Tail,
Oh, on aurait quand même un truc de malade. Vous imaginez ça, Madhouse qui reprend Fairy Tail? Non, allez, c'est pas possible. Je pense que ça va être encore un studio affilié qui va évidemment reprendre le boulot ou limite ils vont pas changer de studio. Voilà. Donc j'espère aussi un côté par rapport à la censure de ce côté-là. J'espère qu'ils vont aussi pas trop. Je veux dire, pas trop nous enculer avec ça, parce que dans l'arc Tartaros, il y avait des scènes quand même relativement violentes. Ils ont réussi à certains moments à nous donner, allez, en cachant certains angles de vue, en mettant des vêtements par-ci par-là, à garder et respecter un peu la scène tout en censurant un tout petit peu. Je veux dire, la scène de torture de Erza, par exemple, elle portait des vêtements qui le cachaient un peu alors qu'elle était en soi à poil. Mais il n'empêche que la scène était quand même assez violente, hein, ça il faut le dire. Enfin, pour ce qui en est de Fairy Tail, c'était assez violent comparé à d'habitude. Bien entendu, je dis pas que ouais, il faut enlever la censure, on va voir tout le monde à poil. Non, mais je veux dire, il y a certaines scènes qui auraient mérité du sang, quoi. Je veux dire, rien que Minerva, par exemple, qui transperçait Kagura dans les grands jeux magiques avec son épée, ça a été censuré, on n'a pas vu l'angle de la caméra cacher le truc, mais on avait bien compris c'est ce qui est arrivé, parce qu'on avait genre un fond noir avec une lueur tout blanche qui représentait l'épée tout blanche, on voyait qu'il transperçait un truc genre comme ça, tu le voyais, quoi. Tu savais pas qui était transpercé, mais juste après tu comprenais. Bref. Donc de la censure, ça, je sais pas trop, parce que évidemment Fairy Tail a un public assez jeune, et je sais pas quelle heure elle sera diffusée Fairy Tail plus tard, ça dépend vraiment de tout ça, mais je pense que niveau censure je vais pas me faire trop d'espoir en me disant que ça va changer, parce que je pense qu'ils vont garder plus ou moins la même ligne correctrice. Même ce filtre, hein, le filtre qui donc enlève les couleurs, c'est aussi, et surtout par rapport à la censure, je crois. Enfin c'est ce que j'avais eu comme idée, c'est qu'en gros, grâce à cette perte de couleur, le sang par exemple n'est plus tellement rouge, mais on va dire est assez pâle et presque gris à certains moments. Et donc du coup ça permet en quelque sorte justement de moins censurer, mais à cause de ça on perd un peu les couleurs. Alors que Fairy Tail, merde, c'est un monde de magie. C'est un monde de magie, c'est l'amour, l'amitié, c'est la joie, c'est les aventures, c'est la fête, c'est la fraternité. Et justement ça mériterait de super couleurs bien vives comme l'ancien animé. Même comme presque au début de Fairy Tail 2014, on avait quand même des couleurs. Mais là franchement depuis l'arc Tartaros, effectivement on a perdu tout ça et je trouvais ça dommage. Voilà. Bon c'est tout ce que je voulais dire par rapport donc à Fairy Tail. Je sais pas ce que vous en avez pensé, votre appréciation globale de l'épisode. Si vous l'avez pas donné la semaine passée, n'hésitez pas à le remettre. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Est-ce que vous avez aussi été surpris de réécouter, de entendre justement ce petit thème de Fairy Tail, le premier thème de Fairy Tail? Voilà, donc l'animé reprendra quand? Ça, franchement, j'en ai aucune idée. La dernière fois, la pause avait duré 1 an, donc peut-être aussi 1 an. 1 an, c'est quoi? C'est une quarantaine de chapitres. Non, c'est presque une cinquantaine de chapitres adapté. Une cinquantaine de chapitres adaptés en animé, c'est approximativement une saison, quoi. C'est une saison d'animé, c'est-à-dire 25 épisodes. Donc il y a de quoi, je veux dire, il y a de quoi. Avec ça on sera en avance, déjà que là on a déjà du matos pour couvrir, je veux dire, 6 mois d'animé. Donc je pense que déjà la pause, d'une part elle est justifiée parce que peut-être que Hiro Mashima a envie de changer certaines choses, et là c'est le moment parfait. Et d'un autre côté ça permet aussi au manga de s'avancer, histoire qu'on n'ait pas trop d'hors série. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous allez me dire Bleach, oui aussi, mais Bleach c'est différent parce que la popularité de Bleach avait déjà chuté. Peut-être pas au niveau des ventes, mais même au niveau du ranking du manga et je crois que des audiences de l'animé, ça avait chuté. Je veux dire, en même temps, après avoir eu un arc hors série en entier, suivi de l'arc avec l'arc des Fullbringers et tout ça, c'est un peu normal. C'est un peu normal que l'animé se soit arrêté, surtout qu'ils étaient trop proches du manga, et franchement tout ça font que je pense que Bleach aura un animé ou un animé sous forme de AV, comme là justement Prince of Tennis, qui justement lui, un animé qui s'est arrêté, mais dont la suite a été adaptée en OAV. Hein, donc peut-être qu'on aura un truc comme ça. Je préfère pas parce que Fairy Tail, ça doit que c'est clairement un animé qui est fait pour être regardé toutes les semaines, quoi. Donc voilà. Sur ça les gens, donc je vous laisse, on se retrouve donc pour les prochaines aventures de Fairy Tail en scan. Et donc l'animé, voilà, on fera une vidéo quand ça reviendra. Je ferai éventuellement aussi une review donc allez, une review pardon voilà des OAV qui vont éventuellement sortir, parce qu'il y a des OAV qui sont prévus justement pour combler un peu l'absence du manga dans les futurs tomes qui vont sortir. Bref, voilà les gens, je vous laisse, on se retrouve donc pour les prochaines aventures de Fairy Tail. Ciao ciao. Zoom.